chers collègues, membres de Silimed, chers sympathisants, nous venons toujours vous remercier pour la détermination que vous avez manifestée pour améliorer, pour faire entendre votre voix et enfin que l'autorité compétente puisse saisir, entendre, écouter votre voix et répondre à vos revendications. Nous remercions aussi les médecins et autres syndicats qui ont eu à voir plus loin, à être regardants et à être déterminés, faire entendre la voix de la base à leur hiérarchie syndicale, et espérons que ce sera respecté. J'ai dit espérons que ce sera respecté. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Nous vous revenons ce jour par rapport au PV signé par le banc syndical et le gouvernement, la coordination de bancs syndicats du secteur de la santé et le gouvernement. Ces PV stipulent, nous commençons d'abord le premier point. Le gouvernement s'engage à décaisser 16 milliards 96 millions de francs congolais le 30 juillet. Chers tous, nous vous avons démontré que l'enveloppe globale pour la paie complémentaire était de 48 milliards et quelques. Mais quand le gouvernement s'engage à décaisser le 30 juillet 16 milliards, je pense, du point de vue chiffre, le gouvernement se moque des médecins. Puisque s'il décaisse 16 milliards, équivaut qu'à un mois d'une paye complémentaire attendue pendant 4 mois. De deux, s'il décaisse 16 milliards seulement et les autres sommes pour faire 48 milliards viendra quand? Point d'interrogation, ce n'est pas dit dans le PV. Alors moi, Dr Kasongo de Silimed, je vous rassure et je vous dis ces jours, si le gouvernement décaisse 16 milliards le 30 juillet, si cette promesse est tenue, je vous dis, Silimed va fermer ses portes. Rassurez-vous. Pour vous faire voir que cette promesse n'est qu'une promesse fallacieuse, qui ne sera pas réalisée. Aujourd'hui, c'est le 22. Retenez bien cette date. Jusqu'au 30 juillet, si le gouvernement congolais vous décaisse les 16 milliards, j'ai dit ça à haute voix, venez prendre la clé de Silimed. Je vous autorise. Et le Silimed sera fermé. J'ai dit ça en connaissance de cause. Ce PV n'était qu'un PV d'accompagnement. Ça veut dire un groupe de gens qui voulaient accompagner le gouvernement au détriment de la base. Heureusement, la base a été regardée. Et la base a démontré aux autorités syndicales que la base ne peut pas être manipulée. Alors, je vous tiens en alerte. Vous avez fait des réunions, la base a fait des assemblées générales dans la République. Les résultats sont connus. Est-ce qu'il faut que la voix de la base soit respectée ou bien que la voix de la base soit diluée dans les compilations de l'intersyndicale? C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de réagir, puisqu'on est en train de vous mener dans un bateau qui va chavirer d'ici là. Cette intersyndicale va vous dire, on a compilé, et la majorité des syndicats ont dit non, ça c'est faux. La base, c'est la base. Amenez vos autorités syndicales
à respecter votre voix. Si une autorité syndicale ne sait pas respecter votre voix, c'est à vous de réagir comme vous avez fait maintenant là, et ça continue. Ce que vous avez fait va amener le gouvernement à vous respecter et à entendre votre voix, à fléchir à votre voix. Quoique nous allons monter d'autres stratégies pour amener le gouvernement. De ce fait, notre appel de ce jour, c'était de vous conscientiser. Si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire dans la corporation à notre place et pour vous. Nous sommes appelés à le faire. Ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons appris, comme j'ai dit la fois passée, de notre patriarche, le feu Tshisekedi Mulumba. Et dont son sang est descendu dans notre président, qui nous recommande de réclamer, toujours réclamer. On réclame par des voies non violentes, comme nous a appris notre patriarche. Réclamez votre droit. Ne soyez pas comme le Congolais, il n'est pas payé, il attend la paye complémentaire pendant 3 mois, 4 mois et il applaudit et il signe des PV pour encore être promis. Et je vous annonce qu'il y a une paye complémentaire en attente. Les quitus qui arrivent, on fusionne les 2 payes complémentaires et ça reste en paye complémentaire. À cette allure, vous risquez d'aller en paye complémentaire jusqu'au T2 2026, comme a été promis. Cette promesse n'a pas été coulée sous forme de PV. Mais la coordination est consciente de cette promesse que la paye complémentaire ne peut être fusionnée, ne peut être intégrée qu'en avril 2026. Ça, c'est une autre façon de se moquer des médecins. Et une façon de prendre les travailleurs congolais à la légère, pas aux justes valeurs. Nous sommes médecins. Et le médecin doit faire entendre sa voix. Et le médecin sait comment faire entendre sa voix. Le médecin fait entendre sa voix par des voix non violentes. Il utilise les serments d'Hippocrate et les testaments d'Hippocrate pour faire respecter ce pyramide de Maslow, comme est dicté. Et dans ces pyramides de Maslow, il y a plusieurs étages de besoins qui doivent être satisfaits, respectés, pour que le médecin soit un monsieur honorable dans la société. Je pense que cette speech de ce jour avait comme but de vous amener à la conscience. Le médecin, c'est un monsieur intelligent, de nature, un monsieur sage et un monsieur qui sait discerner les choses. Je dis bien, le médecin, c'est un monsieur intelligent, sage, qui a une bonne appréhension des choses. La suite de nos émissions, nous allons vous présenter les stratégies, la façon dont nous allons utiliser les méthodes syndicales pour faire entendre notre voix. J'ai dit et je vous remercie.